C'est vrai parce que souvent on va retrouver des deals, des bons plans côté outils digitaux, ce qui est déjà pas mal en soi, ça fait des belles économies. Mais en fait, si notre vie se contentait de ça, ça se saurait. Donc toi, quand tu t'es dit: «J'ai envie de, récupérer du pouvoir d'achat pour moi, mais même pour d'autres indépendants», qu'est-ce que tu entends par là? Mais en fait, quand on est à son compte, on a la particularité, alors ça dépend un peu de la forme juridique et cetera, on va peut-être pas rentrer dans un tel niveau de détail, mais quand on est à son compte, en fait, chaque euro qu'on se verse en tant que salaire, c'est un euro, qui nous coûte, beaucoup plus cher parce qu'on paye des charges sociales dessus et qui nous coûte encore plus cher parce qu'on part, de ce qu'on arrive à facturer à nos clients, tout ce que ça nous coûte au milieu, que ce soit d'URSSAF, des charges, tu parlais des logiciels, mais il y a beaucoup de charges, en fait, quand on est indépendant, on s'en rend pas forcément compte et selon le métier qu'on fait et derrière, on a, au final, notre revenu et l'idée du pouvoir d'achat, c'était vraiment de se dire: «Bah, OK, notre revenu, il faut qu'on arrive à le maximiser». Ça, c'est une chose et optimiser, on va dire, tout ce qu'on peut optimiser, augmenter du pouvoir d'achat et tout ça. Mais une fois qu'on l'a, en fait, il faut qu'on puisse l'utiliser au maximum pour pouvoir, vivre le mieux possible de l'argent qu'on a gagné.